Ami Renardo, aujourd'hui je vous propose de tester des potions un peu douteuses, et ce avec le jeu Potion ou Poison. Alors ici on est sur un jeu de cartes familial avec une bonne dose de hasard, c'est pour 4 à 10 joueurs et avec des parties d'environ 20 minutes. Dans Potion ou Poison, vous incarnez tous des gobelins cobayes qui ont été recrutés de force par une sorcière pour tester ses créations. Devant chaque joueur se trouvent 4 potions mélangées face cachée, dont une mortelle, et personne ne sait laquelle est laquelle. À chaque tour, une carte action dicte qui doit boire. Et si vous tombez sur la potion mortelle et que vous n'avez pas d'antidote, vous devenez un fantôme. Objectif, être le dernier gobelin encore en vie. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans une partie de potion ou poison, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul gobelin en jeu. Et dans ce cas-là, il est déclaré vainqueur. A votre tour, vous allez piocher la carte du dessus de la pioche action, vous la lirez à voix haute et vous appliquerez tout simplement l'effet indiqué. Une fois l'action résolue, la carte est défaussée face visible et c'est au tour du joueur suivant. Sur la plupart des cartes actions, vous avez le mot-clé boire qui est indiqué. Cela signifie que vous allez devoir choisir au hasard l'une de vos potions face cachée et la retourner pour en révéler le contenu. Au début de la partie, vous en avez 4 devant vous, 3 inoffensives et une mortelle. Si c'est une potion inoffensive, eh bien il ne se passe rien et vous continuez de jouer. Mais si c'est une potion mortelle, 2 cas de figure. Soit vous avez un antidote et vous choisissez de l'utiliser, dans ce cas-là vous survivez et continuez à jouer normalement. Faut savoir que l'antidote n'est pas obligatoire, c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, vous commencez la partie avec un antidote. Ou bien deuxième cas de figure, vous n'en avez pas, ou bien vous ne voulez pas l'utiliser, et vous devenez alors un fantôme. Vous allez retourner votre carte gobelin face fantôme et vous défaussez toutes vos potions restantes. A chaque fois qu'un gobelin boit une potion, elle est défaussée au centre de la table. Et si un gobelin vivant n'a plus de potions devant lui, il en repioche immédiatement 2, une mortelle et une inoffensive, qu'il mélangera face cachée. Vous retrouverez ainsi tout un tas d'effets dans la pioche qui vous permettront de boire ou de faire boire les autres joueurs, pour ainsi les mener petit à petit vers la potion mortelle. Certaines cartes précisent également de voler une potion à un voisin, de prendre ou de donner une potion mortelle supplémentaire, ou de voler un antidote. Et si plusieurs gobelins doivent boire lors du même tour, ils vont boire l'un après l'autre dans le sens horaire, en commençant par le joueur actif. Quand vous devenez un fantôme, vous retournerez votre carte gobelin côté fantôme, et vous défausserez toutes vos potions. Mais vous continuez à jouer. A votre tour, vous piochez toujours une carte action et vous la lirez à voix haute. Elle ne vous affecte juste pas, puisque vous ne pouvez pas boire de potions et vous n'êtes pas soumis au sortilège qu'on voit par la suite. Mais dans tout ça, il y a une bonne nouvelle. Si durant votre tour, un gobelin se transforme en fantôme, eh bien vous ressuscitez immédiatement. Vous retournerez votre carte côté vivant et vous recevez une nouvelle potion mortelle et une nouvelle potion inoffensive que vous allez mélanger. A noter qu'un antidote ne peut pas être utilisé pour ressusciter, mais uniquement pour éviter de devenir un fantôme au moment où vous buvez une potion mortelle. Il faut aussi savoir que certaines cartes de la pioche sont des sortilèges. Ces cartes ne sont pas défaussées et vous les placerez à côté de votre carte gobelin à la place. Elle propose un effet qui démarre dès que la carte touche la table. Et le premier gobelin vivant à enfreindre la contrainte du sortilège doit immédiatement boire une potion, avant même de continuer ce qui était en cours. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul gobelin au jeu, et dans ce cas-là, il gagne la partie. Et à noter qu'il est tout à fait possible que la partie se termine sans vainqueur, avec tous les gobelins qui se sont transformés en fantômes. Et le jeu vous propose un petit module optionnel avec la carte du chat noir, qui est conseillé lorsque vous jouez assez nombreux autour de la table. Ce module peut se jouer en deux façons, soit vous mélangez la carte dans la pioche de départ, dès que le premier joueur vivant la pioche, il la garde, ou bien vous pouvez laisser la carte à côté de la pioche. Et le premier gobelin à devenir le fantôme la donne à un gobelin vivant de son choix. Le gobelin qui possède la carte chat noir doit boire une potion supplémentaire à chaque fois que son tour revient. S'il devient fantôme, il transmet le chat noir à un gobelin de son choix. Et voilà, vous savez à présent tout sur potion ou poison. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à devenir goûteur professionnel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!